Bonjour tout le monde, j'ai reçu le dernier produit qu'a présenté Insta360, un stabilisateur qui peut être connecté à notre smartphone et qui nous permet aussi bien de stabiliser n'importe quelle vidéo prise là rapidement que de beaux plans vidéo en 4K qu'on pourra travailler de façon professionnelle grâce à toutes les fonctionnalités que ce produit embarque. Est-ce aujourd'hui le meilleur stabilisateur pour smartphone que j'ai testé? Je vais tâcher de répondre à cette question dans la vidéo tout en vous le présentant. Commençons par la prise en main et les fonctionnalités mécaniques de ce stabilisateur. Une fois rangé, le stabilisateur fait 16 cm par 7 environ. Il pourra donc vous accompagner super facilement dans plein de situations différentes. Moi, il rentrait dans la poche de mon blouson. On le déploie en une seule étape. C'est tout, là il est allumé, et on peut ensuite l'ajuster de deux façons, en utilisant le trépied rangé sur la partie du bas, avec le stabilisateur du coup qui comprend aussi un pas de vis juste ici, et la perche télescopique. C'est incroyable, pas besoin d'ajouter des accessoires comme ça serait le cas sur le stabilisateur de DJI qui lui ne nous permet pas d'avoir le fameux trépied étirable intégré. C'est vraiment super pratique, on ne pense pas toujours à prendre tous les accessoires et avec la fonctionnalité en plus de ça du tracking qu'on va découvrir, on n'a plus qu'à déployer le trépied intégré pour le poser et se filmer avec la fonctionnalité de suivi. J'aime beaucoup le design du produit, très épuré, il est blanc, il n'y a pas de boutons partout, on a en plus de ça une partie translucide que j'aime beaucoup, un peu comme sur les écouteurs de la marque Nothing Here. Vraiment, je le trouve très bien. Le produit prend tout son sens avec l'application pour smartphone, c'est celle-ci qui permet d'associer les touches physiques du stabilisateur à des actions. Tout se passe autour du joystick, le bouton d'allumage, le bouton pour switcher de caméra avant, arrière, celui pour enregistrer ou prendre des photos, une partie tactile, comme sur l'iPod, nous permet de sélectionner les modes de suivi, et enfin, la molette ou la couronne, pour les passionnés d'horlogerie, puisque j'ai filmé cette vidéo à Genève, nous permettra de faire des zooms avant et arrière tout en étant connecté au smartphone. Vu que j'ai un stabilisateur pour smartphone avec lequel je peux marcher plus ou moins rapidement et avec lequel je peux faire des zooms, je me suis essayé aux effets vertigo. C'était super sympa dans Genève avec des arches, c'était vraiment très beau. L'effet vertigo, c'est cette sensation de voir le sujet au loin se rapprocher alors que les bords disparaissent, puisque quand tu avances, tu dézoomes, ou alors quand tu recules, tu zoomes. Voilà, c'est un effet bien connu au cinéma. Un grip était aussi fourni dans la boîte pour une meilleure prise en main, et pour ce qui est du coup de l'ergonomie et du design si compact, j'ai vraiment rien à dire, c'est le vrai point fort de ce produit. On peut l'emporter partout, il rentre dans ma poche, c'est aussi simple que ça à déployer ou à ranger. On le déploie en un seul geste, on approche notre smartphone avec le support aimanté, l'application démarre, ça filme. On a le choix entre différents modes sur l'application, comme pour prendre des photos panoramiques, des vidéos avec la caméra avant, avec la caméra arrière, le suivi de visage ou le suivi d'objets, évidemment, que ce soit une voiture ou alors même un animal, jusqu'à une personne. C'est vraiment super simple puisque rien n'est prédéfini. La techno de Insta360 nous permet et très simplement de créer un cadre autour de l'objet à suivre et ensuite elle se charge de tout. Ça fonctionne un peu avec du machine learning, on a appris à l'appareil à reconnaître les objets et le suivi est vraiment au point. Il réidentifie la personne si elle l'a perdu par exemple et on peut utiliser le zoom pendant le suivi et il fonctionne même avec le mode ralenti en 120 fps 1080p. Faut que j'arrête avec ce mode suivi, je kiffe. J'arrête pas d'en faire depuis tout à l'heure mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un caméraman avec moi. C'est tellement simple, je déplie et je traque. En plus de ça, je mets la caméra qui est à l'arrière de l'iPhone, donc avec la meilleure qualité. Je suis en 4K 24 fps. Vraiment, j'ai l'impression de réaliser un film sur ces plans-là. C'est ouf. Ah, attendez, je reviens. Non, mais parce que j'ai oublié quelque chose là-bas. À tout à l'heure. C'est vraiment super intuitif. Évidemment, on peut utiliser le stabilisateur sans le connecter à l'application. On gagnera aussi un petit peu d'autonomie puisque l'application et le stabilisateur sont connectés par Bluetooth. L'un et l'autre fonctionnent très bien indépendamment, mais évidemment, on perd pas mal de fonctionnalités si on n'utilise pas l'application. Moi, depuis tout à l'heure, je l'utilise. C'est un vrai régal avec les zooms, dézooms, etc. Franchement, j'ai l'impression d'avoir une troisième main qui m'aide pour le tournage. Jusqu'à 16 heures d'autonomie annoncée. Alors oui, donc je vous le dis, c'est le smartphone qui s'éteindra en premier. Mon smartphone a tenu environ 5 heures, une matinée complète avant que je doive le recharger. La stabilisation 3 axes permet de stabiliser le smartphone tout en marchant, en courant et de réaliser des plans aussi bien en prenant le stabilisateur à l'endroit mais qu'à l'envers. Ça c'est trop pratique mais c'est aussi le cas sur d'autres stabilisateurs pour des plans plus proches du sol. Je n'ai pas eu besoin de recalibrer le stabilisateur, on a juste à placer le smartphone avec l'accroche aimantée pour qu'il soit stabilisé. Voilà, au niveau du poids, du placement et tout, rien à faire, tu le places et c'est fait. En fonction de votre setup, vous pourrez brancher votre smartphone tout en utilisant le stabilisateur. Je pense par exemple à la fonction live du stabilisateur pour que vous puissiez parfaitement être suivi pendant vos appels vidéo ou vos live Twitch et TikTok. On déploie le trépied, on lance la fonction live de l'application Insta360 Flow, on ouvre TikTok, on lance notre live et on déclenche le suivi avec le bouton d'enregistrement sur le stabilisateur. C'est aussi simple que ça.
Et c'est trop pratique. Je pense à Papsan qui fait des lives en marchant, etc. pour découvrir des villes. Genre, c'est le stab qui pourrait être trop pratique à utiliser dans ces cas de figure. Vous avez dans la description le kit Creator Flow qui est à 229 € et qui comprend un sac de transport, une lampe spotlight et 2 câbles, un Lightning et un verre de l'USB-A. 169 €, je vous laisse aussi le lien directement dans la description. Insta360 met toujours le paquet pour inspirer ses utilisateurs. Comme lors du dernier test de la caméra Insta360 X3, vous pourrez vous inspirer d'une galerie de modèles sur l'application pour avoir plus d'idées créatives et d'exemples. Maintenant, c'est à vous de jouer. Pour moi, ce stabilisateur est fait pour accompagner aussi bien des amateurs que des professionnels. Parce que aujourd'hui, la taille et l'ergonomie, c'est vraiment ce qui prime pour moi. Je le répète sans cesse, vous reviendrez avec plus de contenu si votre matériel est léger et facile à déployer que s'il est lourd et long à mettre en place. C'est évident, mais ça m'a pris 10 ans pour le réaliser. Lâchez votre caméra et vos artifices, prenez votre smartphone avec le stabilisateur Insta360 Flow et racontez une putain d'histoire. Oui, son ergonomie m'a vraiment convaincu et ce stabilisateur est pour moi, en 2023, le meilleur rapport qualité-prix du marché. Merci à Insta360 pour leur confiance, j'ai pu recevoir ce produit avant sa sortie. Prenez soin de vous, ciao tout le monde. Do you mind if I call you on FaceTime? On the West Coast, so it's late night. I'ma make time if you make time. I'ma make time if you make time. I just wanna see the top with you. I just wanna be in the drop with you. I just wanna spin the black with you. I just wanna spend some nights with you. I got things to do. Talking me plus you.